Balance, donc voici votre tirage général et sentimental, à savoir que la première partie c'est du général, donc un petit changement, quoique je l'avais fait mais je pensais pas faire de cette façon. Donc la première partie c'est du général et la deuxième partie c'est du sentimental. Donc c'est du sentimental, mais ça peut vous parler sur d'autres domaines. Donc, et comme le sentimental peut apparaître dans le général, eh bien, il peut apparaître la même chose du général dans le sentimental. Donc, on parle donc d'un tirage général et sentimental, à savoir que c'est un tirage qui est général, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Si ça ne vous parle pas, eh bien, c'est que les messages ne sont pas pour vous. Si dans cette partie ou dans celle-ci, ça ne vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous. Donc, on commence. Ici, on parle d'imprudence, de précipitation. Il est possible que vous... Ça peut être au niveau du professionnel, du domaine professionnel. Ça peut être que vous vous précipitez vous précipiter, excusez-moi, on parle d'imprudence et de précipitation, donc ça peut être autant dans le domaine professionnel que sentimental, que familial. Et là, par rapport à cette imprudence et précipitation, on vous parle de santé, on vous demande de faire attention à votre santé, à votre énergie. Et on vous parle aussi de vérité. Il est possible que la vérité une certaine importance pour vous. Donc c'est vrai qu'il y a des personnes qui attachent beaucoup d'importance à la vérité. C'est pas le cas de tout le monde, mais il y en a beaucoup. Donc il est possible que vous allez donc vous précipiter et vous précipiter dans une relation, vous précipiter dans le domaine professionnel et que ça peut jouer sur votre santé. Ça peut il est possible aussi que vous manquiez de prudence, que vous fassiez certaines choses sans faire attention et ça peut jouer sur votre santé et sur votre énergie. Vous pouvez être vite peut-être fatigué par de la santé. Et par rapport à la santé, on vous parle aussi de la vérité. Donc il y a peut-être certaines choses que vous avez besoin d'entendre de la part, je sais pas moi, éventuellement si c'est au niveau de la santé, c'est peut-être par rapport à un médecin. Et là, on vous parle de projet d'activité, ou alors il est possible que vous ayez envie de lancer quelque chose, un projet, on parle de projet d'activité en rapport avec la santé, en rapport avec l'énergie des personnes. Et par rapport à ces projets et ces activités, on parle d'un homme, mais que cet homme, on lui dit faites attention aux dépenses. Peut-être que il risque peut-être d'y avoir des petits soucis de ce côté-là, donc on vous demande de faire attention aux dépenses. Peut-être que vous dépensez trop en rapport avec un projet professionnel. Là, on vous parle de solitude. Il est possible que vous ressentiez de la solitude. Sur certaines choses, vous ressentiez une certaine solitude. Ça peut être de la solitude parce que vous êtes seul. Ça peut être de la solitude concernant un projet, que c'est quelque chose qui peut vous peser. Peut-être qu'il y a des personnes dans votre entourage qui ne vous comprennent pas, qui ne voient pas les choses de la même façon que vous, et du coup vous vous sentez seul. On parle de solitude, mais on vous dit que vous avez une grande force spirituelle. Donc la foi vous aide beaucoup. Vous avez une grande force spirituelle qui vous fait soulever qui vous fait déplacer des montagnes, si on peut dire, façon de parler. On parle de force spirituelle avec la lumière, par rapport à la lumière, ou par rapport à une personne qui est dans la lumière, que vous connaissez. On parle de lumière, et par rapport à cette personne qui est dans la lumière, peut-être que vous-même, vous êtes dans la lumière, eh bien, on vous parle de prospérité matérielle et spirituelle. Donc, il va y avoir une certaine abondance au niveau matériel et en même temps spirituel.
Et là, on vous parle de souvenirs d'amour. Il est possible que vous repensiez à quelqu'un. Que vous ayez des souvenirs en rapport avec une personne qui est dans la lumière. Donc des souvenirs, qui dit souvenir dit que vous n'êtes plus avec cette personne. Ici, on vous demande de vous alléger, de faire un travail d'allègement au niveau de votre mental. Que vous êtes trop dans le mental. Vous êtes trop dans le mental et on vous demande de faire un travail, de vous alléger, de vous libérer de ce mental qui vous pèse trop. C'est quelque chose, par rapport au mental, eh bien, vous avez tendance à revenir un petit peu sur une injustice. Vous avez l'impression qu'on a été injuste envers vous, ou alors... oui, moi je pense que ça doit être ça. Hein. Vous avez tendance à trop remuer les choses dans votre tête concernant une injustice. Et par rapport à cette injustice, eh bien, on vous parle de colère. Que ça va déclencher de la colère en vous, cette injustice. Et donc ça peut être au niveau sentimental, ça peut être au niveau professionnel. Et donc, et par rapport à cette colère, on vous demande de vous libérer de votre colère. De votre colère intérieure qui trouble votre discernement. Et là, cette colère, c'est en rapport avec une certaine réussite. C'est en rapport avec une certaine réussite et on vous demande de croire en votre capacité de réussite, qu'elle porte votre projet vers le succès. Vous avez un projet, mais vous devez croire en ce projet. Donc c'est un projet professionnel et on vous demande aussi de faire un travail, de modeler le côté négatif qui est en vous. Donc, on vous demande de vous adapter ou de travailler sur votre côté, sur les choses négatives qui sont en vous, de vous en libérer. Le mieux, c'est de s'en libérer. C'est pas évident, c'est pas facile parce que sans cesse, on nous renvoie des saletés. On nous renvoie sans cesse des saletés, des pensées, des rêves négatifs. Tout ce qui est négatif, ça vient de l'ombre. Donc le mieux c'est de vous libérer du côté sombre, du côté négatif qui est en vous. Ici on vous parle de bonnes nouvelles, on vous dit que vous allez avoir des bonnes nouvelles et que suite à ces bonnes nouvelles, eh vous allez faire un voyage. Vous allez faire un voyage, mais par rapport à ce voyage, vous devrez faire un choix. On vous parle de choix à faire, en rapport avec un magasin. Donc vous allez devoir faire un choix par rapport à un magasin. Donc ce qui veut dire que vous êtes dans les affaires. Par rapport à un magasin et par rapport à ce magasin, eh bien vous allez avoir de la joie. Donc ce qui veut dire que les choses vont passer comme vous le souhaitez. Et du coup peut-être que vous allez acquérir un magasin ou peut-être que vous allez vendre un magasin et que par rapport à ce magasin, ça vous apportera de la joie. Ce qui veut dire que les choses vont pas se passer comme vous le souhaitez. Ici, on vous parle d'une personne du signe Scorpion, donc une personne qui est dans votre entourage, que vous connaissez peut-être, ou de près ou de loin. Bon, enfin, c'est une personne du signe Scorpion. Et par rapport à cette personne du signe Scorpion, on parle de justice. Il est possible que cette personne du signe Scorpion soit dans la justice ou qu'il y ait une certaine notion de la justice. Il est possible aussi qu'il y ait des actes juridiques que vous devez faire. Vous avez peut-être besoin de faire appel à un avocat ou de voir un juge. Mais par rapport à cette justice, eh bien, on vous dit qu'il va y avoir des progrès. Les choses vont avancer, s'améliorer, progresser. On parle de collaboration, éventuellement. Il est possible que vous fassiez une collaboration et que par rapport à cette collaboration, eh ben, par contre, là, c'est moins bien. On parle d'aventure amoureuse.
Donc, si la personne est d'accord, il n'y a pas de problème. Mais si la personne avec qui vous comptez avoir une aventure amoureuse, si elle veut quelque chose à long terme et que vous ne voulez qu'une aventure amoureuse, c'est vrai que c'est pas cool, quoi. Bon, donc vous voyez, même que je dis que c'est du général, il y a du sentimental aussi. Là, on parle de notaire. De notaire, apparemment, vous allez avoir affaire à un notaire. Vous allez voir un notaire pour des papiers ou pour mettre en place l'achat ou la vente d'un bien. Mais par rapport à ce notaire, on parle de convoitise. Vous êtes attaché à deux personnes, vous avez envie vous êtes attaché à deux personnes, donc vous avez une certaine convoitise pour deux personnes. Et là, c'est du sentimental. Et par rapport à cette convoitise pour deux personnes, vous êtes attiré par deux personnes, vous avez envie de faire la fête. On parle de fête. Alors, soit ces deux personnes, peut-être que vous allez les rencontrer lors d'une fête, ou alors la fête représente une fête que vous avez envie de faire par rapport à une décision que vous allez prendre. Et par rapport à cette fête, on parle d'union céleste. Une union céleste. Donc un mariage. On parle de fête en rapport avec une union céleste, donc c'est un mariage. Un mariage qui peut arriver en été, qui peut se passer en été, donc l'été, bon, c'est l'année prochaine, ou alors avec quelqu'un qui est né en été. Donc ensuite ici, on vous parle d'imprudence, de précipitation. Vous vous précipitez et en vous précipitant, vous risquez de commettre une imprudence. Donc faites attention. Ne vous précipitez pas trop vite, n'allez pas trop vite, prenez le temps, même si il y a des choses qui sont urgentes, mais faites quand même attention, parce que si on vous parle d'imprudence et de précipitation, c'est ce que faites attention quand même, voilà, à votre santé. Donc on vous parle de solitude. Peut-être que vous vous précipitez, que vous êtes pressé, que vous êtes partout à la fois, si on peut dire. Vous essayez d'être partout à la fois. Et pourquoi? Peut-être pour combler une solitude. Il est possible que vous ayez besoin de... Voilà, la solitude vous pèse au lieu d'être... il est possible que la solitude vous pèse. Et du coup, vous essayez de combler un petit peu cette solitude. Je peux me tromper dans l'interprétation. Enfin bon, possible que la solitude vous pèse. Et par rapport à cette solitude, eh bien, on vous dit que vous êtes un peu trop dans le mental. On vous demande d'alléger de vous alléger des difficultés qui vous pèsent. Il y a des difficultés, il y a des soucis qui vous pèsent. Mais là, c'est trop, vous êtes trop dans le mental. Donc, allégez-vous. Allégez-vous. Et puis, on vous dit que de toute façon, s'il y a des difficultés, bien, on vous annonce de bonnes nouvelles. On vous parle de bonnes nouvelles par rapport à une personne du signe Scorpion. Donc, il est possible que vous receviez des bonnes nouvelles par rapport à une personne du signe Scorpion et que par rapport à cette personne du signe Scorpion, vous allez peut-être devoir aller voir un notaire, peut-être avec cette personne ou alors tout seul. Vous allez aller voir un notaire pour mettre en place peut-être certaines choses, faire des démarches, des papiers, faire un achat, faire une vente, enfin bon, c'est vous qui voyez. Là, on vous parle de santé, d'énergie, de vérité, que vous, la santé, c'est quelque chose d'important. On vous parle d'énergie, que vous avez beaucoup d'énergie, que vous mettez votre énergie dans la vérité, éventuellement, pourquoi pas.
que vous attachez beaucoup d'importance à la vérité. Et on vous parle de force spirituelle. Vous avez une grande force spirituelle. Ça doit être dû à votre foi qui vous donne de la force, de l'énergie, qui fait que vous avez une bonne santé. Mais et là, par rapport à cette force spirituelle, on vous parle d'injustice. On vous parle d'injustice, vous voyez quelque chose comme une injustice. Soit vous voyez quelqu'un, peut-être vous voyez une injustice sur une personne, ou alors on parle d'injustice peut-être pour vous-même, soit c'est pour quelqu'un de votre entourage, cette injustice que vous voyez, soit c'est quelqu'un donc de votre entourage, ou alors c'est pour vous-même. Et par rapport à une injustice, vous décidez de faire un voyage. Vous décidez de faire un voyage, apparemment, vous avez envie de faire un voyage pour aller voir quelqu'un. Pour aller voir quelqu'un qui est dans la justice. Il est possible que vous ayez besoin de voir un avocat, un juge, pour régler des problèmes, des papiers, des choses comme ça. On parle de justice et on parle de... Il est possible que vous soyez attiré par deux personnes. Que vous soyez attiré par deux personnes au niveau sentimental. Ou alors, soit c'est au niveau sentimental, soit c'est dans le domaine de la justice et vous hésitez peut-être... Vous hésitez à voir une personne ou une autre dans le domaine de la justice. Ça peut être dans le domaine de la justice, ça peut être dans le domaine sentimental. Là, on vous parle de projets, des projets positifs, de projets, d'activités. Vous avez des projets, des activités c'est en rapport avec la lumière. La lumière égale la vérité, ou quelqu'un qui est dans la lumière. Il est possible que vous ayez des projets ou des activités par rapport à une personne qui est dans la lumière. Mais par rapport à cette personne qui est dans la lumière, on vous parle de colère. De colère, que vous êtes en colère. On vous demande de vous libérer de cette colère intérieure, qu'elle trouble votre discernement. Et on vous dit que vous avez un choix à faire. Vous avez un choix à faire. Donc peut-être dans le domaine sentimental, dans le domaine professionnel, vous avez un choix à faire ou familial, et que par rapport à ce choix à faire, eh bien, on vous parle de progrès. Il va y avoir des progrès, il va y avoir une affaire qui va évoluer, quelque chose qui progresse, tout doucement, mais ça progresse. Et par rapport à ces progrès, eh bien, vous décidez de faire la fête. Vous avez envie de faire la fête. Soit c'est une fête que vous décidez de faire comme ça entre amis, ou alors c'est histoire de fêter un événement, fêter un projet. Ou alors ça peut être aussi une fête en rapport avec un mariage, une naissance, un baptême, enfin bon. Là on parle d'un homme, et que par rapport à cet homme, il est dans la prospérité matérielle et spirituelle. C'est un homme qui a tout, qui a la foi et qui a l'abondance. Vous avez la foi et l'abondance en même temps. Et là, on vous parle de réussite concernant un projet. On vous demande de croire en votre capacité de réussite et que votre projet va vers le succès. Que en croyant à la réussite, eh bien, votre projet ira vers le succès. Et c'est en rapport avec un magasin. Excusez-moi, j'ai un chat qui fait du bruit. On parle de réussite et c'est en rapport avec un magasin. Et donc l'acquisition ou la vente, enfin bon, il y a un magasin qui vous rapporte, vous avez ce projet-là.
Et là, on parle de collaboration. Il est possible que par rapport à un magasin, vous deviez faire une collaboration avec quelqu'un, avec une personne, donc avec un associé éventuellement. Et que par rapport à cette collaboration, eh bien, on vous parle d'union céleste. Ce qui veut dire que ce n'est pas une collaboration avec un homme, ce serait plutôt une collaboration avec une personne avec qui vous êtes en couple, ou avec qui vous souhaitez vous mettre en couple. Ici, on vous parle de dépenses, on vous demande éventuellement de faire attention aux dépenses. Attention aux dépenses. Si cette carte est sortie, c'est pour attirer votre attention sur justement les dépenses. Et là, on vous parle de souvenirs. Vous avez des souvenirs concernant une relation. Des souvenirs concernant une relation passée. Vous voyez, je suis désolée, mais le sentimental, il ressort. Donc, de souvenirs concernant une relation. Et on vous demande de travailler sur les choses négatives, éventuellement, qu'il y a pu y avoir. De travailler sur vous. Là, la carte du modelage, on vous demande de travailler sur vous, sur tout ce qui est négatif, donc de vous libérer. Libérez-vous du négatif. Et là, on parle de joie. Vous avez de la joie, vous ressentez de la joie. D'un côté, on vous parle de souvenirs d'amour, et là, on vous parle de joie. Vous avez de la joie, vous ressentez de la joie concernant une aventure amoureuse. Une aventure amoureuse, et par rapport à cette aventure amoureuse, on parle d'été. Soit c'est une aventure qui s'est passée en été, donc l'été dernier, ou alors c'est quelque chose qui va arriver, mais là on vous parle quand même des souvenirs d'amour, donc ce qui fait croire que en été, l'été dernier, il s'est passé quelque chose. Vous avez eu peut-être une aventure. Et par rapport à ces souvenirs d'amour, vous êtes dans la joie. Vous êtes dans la joie, ça peut être en rapport avec ces souvenirs, ça peut être en rapport avec quelque chose maintenant, qui arrive maintenant, concernant une aventure. Une aventure amoureuse, donc, qui ne dure pas. Ça vous procure de la joie, mais ça ne dure pas. Et on vous parle d'aventure amoureuse en été, alors soit c'est passé, soit c'est quelque chose qui va arriver. Ça peut représenter aussi quelqu'un qui est né en été. Donc voilà. Maintenant, on passe à la partie sentimentale. Là, on vous parle de naissance. Alors, naissance d'un bébé. Ça peut être la naissance d'un bébé. Ça peut être la naissance d'un projet. Ça peut être la naissance d'une relation, et là on vous demande de communiquer avec la nature. On vous demande de vous rapprocher de la nature, que vous vous sentirez beaucoup mieux en vous rapprochant de la nature, et on vous demande de faire de l'exercice. Que en devenant plus fort physiquement, vous vous sentirez plus fort sur tous les plans. Et là on vous parle de faire de l'exercice, et on vous parle de votre vie amoureuse. Que votre question repose sur votre vie sentimentale, qui est en train de s'améliorer. Donc, votre vie sentimentale est en train d'évoluer. Et par rapport à votre vie sentimentale, on vous dit, vous avez le pouvoir d'y aller. Vous avez le pouvoir d'y arriver. Donc, même si vous avez des craintes, même si vous avez des peurs, eh bien, on vous demande d'utiliser vos compétences pour renouveler cette situation, que vous pouvez le faire. Même si actuellement vous avez l'impression d'être dans des nuages, dans un épais brouillard, eh bien, on vous dit que de toute façon, vous allez sortir de ces nuages, de ce brouillard, pour aller vers la lumière, pour aller vers quelqu'un qui est dans la pureté. Une personne qui est dans la pureté, qui est une personne pure, une personne qui est dans la vérité, dans la lumière. Et là, on vous demande d'écouter votre intuition avec les chouettes. On vous demande d'écouter votre intuition. Mais par contre, faites attention.
Faites attention parce qu'apparemment il y a des personnes rusées autour de vous et que par rapport à ces personnes rusées, eh bien, il y a apparemment des personnes ces personnes discutent. C'est des personnes qui discutent entre elles. Des personnes qui discutent entre elles. Et là, on vous demande de garder l'esprit ouvert. De garder l'esprit ouvert, donc là, on fait allusion à votre âme sœur spirituelle, qui peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc, cette personne, votre âme jumelle, votre âme sœur, peut différer du type de personne que vous souhaitez rencontrer. Mais on vous dit que ça vaut la peine d'attendre. Vous avez peut-être l'impression... la bouche s'est éteinte. On vous dit que ça vaut la peine d'attendre. On vous parle de synchronisation divine qui est à l'œuvre dans votre vie. Donc, gardez l'esprit ouvert parce que cette personne peut être totalement différente du genre de personne que vous souhaitez rencontrer. On vous dit que ça vaut la peine d'attendre. Donc, même s'il faut patienter, bien on vous demande de patienter, que ça en vaut la peine. Et on vous parle d'une âme sœur. On vous parle de votre âme sœur. Donc, vous connaissez votre âme sœur. Et par rapport à votre âme sœur, on vous dit que vous ressentez beaucoup d'attirance. Vous ressentez beaucoup d'attirance par rapport à votre âme sœur. Et par rapport à cette attirance, on vous parle de surprise. On vous dit que vous allez avoir une surprise. Le problème, c'est que vous êtes dans une forme de dépendance affective. Il est possible que soit c'est par rapport à cette attirance que vous ressentez une dépendance affective, ou alors ça peut être en rapport avec quelqu'un d'autre. On parle de dépendance affective, on vous parle déménagement, éventuellement, de changement de ville. Donc il est possible que vous ayez à déménager et à changer de ville, ou les deux. Et là, on vous parle de votre âme sœur qui n'est pas prête. Votre âme sœur n'est pas prête. Ah, apparemment, vous avez une âme sœur et une âme jumelle. Donc, on vous parle de votre âme sœur et votre âme jumelle. Eh bien, apparemment, il y en a une des deux. On vous parle de mensonge. Alors, soit c'est vous, malheureusement, donc qui n'êtes pas tout à fait honnête avec quelqu'un, ou alors c'est une âme sœur, votre âme jumelle, qui est dans les mensonges ou des personnes. Il y a des personnes autour de vous qui sont dans les mensonges. Et on vous projette des choses. On vous fait croire, on vous fait faire des illusions. On vous ment. On vous ment. Et les mensonges font que vous vous faites des illusions. C'est par rapport aux mensonges que l'on vous fait que vous êtes dans les illusions. Vous êtes dans les illusions par rapport à un examen. Par rapport à un examen, donc ça peut être des papiers, des démarches administratives, ça peut être aussi un examen, pourquoi pas, de santé, hein, ça peut. Un examen de santé ou un examen des papiers, enfin des choses comme ça. Et là, on vous demande, par rapport à cet examen, on vous demande de dialoguer. De dialoguer, et c'est en rapport avec le travail, ce dialogue. Donc, écoutez, voilà, j'espère que ce tirage, il pourra vous aider, du moins je vous le souhaite. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir.